Hello les amis du chien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'ordre du pas bouger, de pourquoi, pour moi, c'est un ordre qui ne devrait pas exister. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis une ancienne éducatrice et comportementaliste pour chiens en méthode positive et amicale. Et aujourd'hui j'ai une boutique en ligne avec des accessoires et des jouets pour les animaux et des friandises, enfin tout ça. Alors pourquoi je suis venue vous parler du pas bouger aujourd'hui? Parce que je me rends compte que beaucoup de gens pensent que cet ordre est nécessaire et qu'il est nécessaire d'apprendre à son chien à pas bouger. Alors, si vous avez un peu suivi les vidéos d'avant, lorsqu'on éduque son chien et qu'on lui apprend un ordre, je vais prendre par exemple le assis. Vous êtes normalement censé apprendre à votre chien à s'asseoir grâce à la méthode des 3D. Donc la distance, la durée et la distraction. Votre chien, normalement, lorsque vous lui apprenez à s'asseoir, d'abord vous commencez par lui apprendre à s'asseoir dans un endroit où il n'y a pas de distraction, c'est-à-dire à la maison. Et vous allez commencer par lui apprendre à s'asseoir 1 seconde. Donc tu poses le cul par terre, je te récompense, c'est bien assis. Puis avec le temps, vous allez commencer à diversifier un peu les choses. Vous allez commencer à lui demander de s'asseoir pendant 3 secondes, pendant 5 secondes, pendant 10 secondes, et il faut qu'il tienne le assis pendant ce temps-là avant que vous le récompensiez. Donc là, on parle de durée. Ensuite, vous allez commencer à le faire dans votre jardin, puis dans une rue où il n'y a pas beaucoup de monde, puis dans une rue où il y a du monde, puis lorsqu'il y a d'autres chiens autour, etc., etc. Là, on parle de distraction. Et ensuite, c'est là que ça va nous intéresser, on va parler de distance. Donc vous allez commencer par demander à votre chien de s'asseoir lorsque vous êtes devant lui à 10 cm. Puis vous allez demander un assis et reculer d'un pas. Le chien doit rester assis, puis vous le récompensez. Vous allez lui demander de s'asseoir et reculer de 2 pas, puis venir le récompenser alors qu'il est encore assis. Là, on va parler de distance. Et c'est là que ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce que si vous apprenez à votre chien à s'asseoir ou à se coucher ou autre chose avec les 3D et en mettant bien l'accent sur la distance également, ça va vous permettre en gros de dire à votre chien assis, d'aller à 6 mètres de votre chien et que votre chien soit capable de maintenir la position sans bouger tant que vous ne lui avez pas donné un ordre de relâchement. Un ordre de relâchement, encore une fois, je reviens dessus, c'est un ordre comme « ok, c'est bon, vas-y, c'est fini », etc. qui va permettre au chien de se dire « je n'ai plus besoin de rester dans cette position, je peux vaquer à mes occupations et aller faire ce que je veux ». Vous vous rendez bien compte que si vous utilisez correctement cette méthode, vous n'aurez jamais besoin de demander à votre chien de ne pas bouger, puisque lorsque vous allez lui demander de se coucher ou de s'asseoir, il va rester dans cette position, peu importe ce qu'il y a autour, peu importe l'endroit où vous êtes, et surtout, peu importe la distance à laquelle vous êtes de lui. On considère qu'un ordre est acquis lorsque les 3D ont été bien appris. C'est-à-dire que lorsque le chien, on considère par exemple que, enfin je considère moi par exemple, qu'un ordre est acquis lorsque le chien peut rester assis pendant 1 minute ou 2. Je considère que l'ordre est acquis lorsque le chien est capable de le faire dehors avec énormément de chiens, des gens qui courent et dans un parc blindé, que ce soit de chiens ou d'humains par exemple. Et également lorsque le chien est capable de s'asseoir, de rester assis lorsque vous faites des pirouettes tout autour de lui et que vous êtes à 5 mètres de distance et que le chien ne bouge pas tant que vous ne revenez pas ou tant que vous ne lui donnez pas un ordre de relâchement. Donc à quoi servirait le pas bouger finalement? À rien. Alors j'ai une vidéo à ce sujet pour vous apprendre comment apprendre à votre chien à ne pas bouger. Mais en réalité, je le dis toujours et je le disais toujours à mes clients, c'est que le pas bouger pour moi c'est vraiment un truc qui ne sert à rien parce que dès lors que votre chien a vraiment acquis un ordre, il est censé l'avoir acquis avec la distance et donc être capable de ne pas bouger lorsque vous lui avez dit de s'asseoir ou de se coucher. Voilà, c'était une très courte vidéo pour vous dire pourquoi le pas bouger pour moi ne sert à rien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos chiens se portent très très bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!